Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Expat et compagnie, c'est avant tout un podcast pour vous faire rêver, pour vous emmener au travers du témoignage de mes invités à découvrir des destinations parfois connues, parfois moins connues, et de vous inspirer au travers de leur histoire pour réaliser votre propre expatriation et oser vous lancer. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi. Bonne écoute. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo toute particulière et qui me tient à cœur puisque l'on va prendre des nouvelles d'une de mes invitées, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Marie, l'invitée du tout premier épisode d'Expat et compagnie, Marie, l'amour, le fromage et les États-Unis, qui est d'ailleurs l'épisode qui, à ce jour, est encore le plus écouté de tous les épisodes du podcast. C'est parti pour découvrir où en est Marie depuis 1 an, puisque l'épisode 1 a été enregistré, et oui, il y a 1 an déjà, et il a été diffusé au mois d'août. Bonjour Marie, bonjour Evan. Bonjour. Bonjour. Marie, donc aujourd'hui tu es accompagnée de Evan, qui est ton conjoint et qui est aussi la personne pour laquelle tu es partie aux États-Unis par amour, d'où le titre de l'épisode 1. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Sinon, restez avec nous. Alors Marie, est-ce qu'on peut dire que depuis 1 an, la situation a évolué? Oui, elle a pas mal changé parce que donc moi je suis arrivée à la fin de mon visa fin octobre 2020 et donc on a commencé à se poser la question quand même quelques mois avant de savoir ce qu'on pouvait faire et on a décidé, on avait le choix soit de rester aux États-Unis, soit de venir en France et on a décidé de venir en France et vu que avec le Covid, c'est très difficile d'avoir des visas, que ce soit pour les États-Unis ou pour la France. On a décidé de se marier pour rendre les papiers, plus faciles et juste pour faire en sorte qu'on puisse être, tous les 2 quelque part. Alors je me souviens que la question du mariage avait été abordée, mais qu'il n'en était pas réellement question à ce moment-là. Qu'est-ce que vous aviez comme option finalement? Le mariage, un contrat de travail peut-être un peu compliqué à trouver et sinon, une relation à distance finalement, c'est ça? Bah, oui, ouais, c'est vrai que j'aurais pu essayer de trouver, une entreprise pour me sponsoriser, mais dans mon domaine, c'est un peu compliqué, surtout que je veux pas travailler pour, des grosses boîtes, donc c'est souvent elles qui embauchent, des gens, d'ailleurs et qui p ont l'argent pour les sponsoriser et puis, au final, on avait quand même envie d'une petite aventure, en France. Puis, il était pas vraiment question d'être à distance, quoi, voilà, vu notre histoire, c'était pas envisageable pour nous donc finalement, au départ, on n'était pas trop motivés pour le mariage, mais finalement ça s'est un peu, mis tout seul dans nos ça s'est un peu immiscé dans notre idée, assez rapidement, l'été dernier et puis voilà, on a décidé de faire une petite fête pour, célébrer ça et après commencer tous les papiers pour, venir en France. Ouais, le mariage s'est finalement imposé de lui-même, un choix que vous auriez peut-être pas fait si, les conditions étaient pas, celles qu'elles étaient? Ouais, c'est sûr qu'avec le covid, ça a quand même, changé, vachement la donne parce que ouais, pour obtenir un visa, c'était compliqué des 2 côtés donc ça simplifie quand même, le fait d'être marié simplifie quand même beaucoup les choses de ce point de vue-là. Est-ce que Marie, tu peux nous parler un petit peu de ce mariage? Parce qu'on le rappelle à nos auditeurs, ce mariage est évidemment pas un mariage arrangé pour le visa, même si c'est un peu ce qu'on vient de dire, que c'était plus simple d'avoir un visa. Mais Marie et Evan s'aiment d'amour et ils l'ont célébré cet été. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulé votre mariage, américain, un peu, pris de court par les délais? Ouais, alors il fallait qu'on fasse d'abord des papiers par rapport à l'ambassade française pour, faire reconnaître notre mariage, par la France. Donc on a dû faire, plein de papiers pour la France. Ensuite, le mariage en soi aux États-Unis, c'était hyper simple. On avait juste un papier à signer à la mairie et c'était bon
Et aux États-Unis, on peut, demander à quelqu'un qu'on connaît de nous marier, d'être l'officiant. Donc on a demandé à une autre de nos amies de nous marier, donc on a fait une toute petite fête, sur l'île où on habitait, au bord de la mer, avec une vingtaine, de personnes, donc la famille d'Evan et puis, nos amis les plus proches. Moi, j'ai pas de famille française qui a pu venir parce qu'avec le covid, personne, ne pouvait, passer les frontières, donc c'était un peu triste, mais bon, on a fait un Zoom avec, la famille et mes amis aussi en même temps, donc ils ont pu voir le mariage, retransmis et voilà, donc c'était vraiment une, très petite fête, mais on était contents de célébrer ça ensemble. Et suite à ce mariage, Evan, du coup, tu es resté aux États-Unis et Marie, voyant la fin de ton visa arriver, tu as été obligée de prendre un billet d'avion pour la France et rentrer. À ce moment-là, vous vous êtes retrouvés chacun sur, un continent différent. Comment vous avez vécu la situation? Ouais, je pense à ce moment-là, on était un peu plus, tranquille parce qu'on avait déjà les papiers qu'il fallait. Donc, moi, j'avais déjà, pris rendez-vous à l'ambassade et enfin au consulat et on n'avait plus qu'à attendre. Donc, mais on savait que c'était pas, une fois que tu es marié, c'est pas vraiment un processus où tu attends une décision. C'est plus, juste, normalement, c'est bon, mais on attend que ça se fasse. Donc, on a passé, je pense que c'était 6 semaines en Mmh. tout où Marie était en France et moi j'étais aux États-Unis. Mais ça allait, je sais pas. Enfin, c'est sûr que ça devient un peu plus dur vers la fin. On n'a pas envie de se parler que, par vidéo tout le temps. Mais pour moi, c'était aussi, l'occasion d'aller, passer un peu de temps avec mes parents et enfin, surtout que je savais que j'allais partir, donc j'en ai vraiment profité. Mmh. Ouais, en plus, là, tu partais en pleine pandémie, et tu savais pas pour combien de temps. Ah bah ça, on sait pas vraiment encore. Bah, je pense là, j'ai un peu le projet de faire des études, donc ça peut être déjà quelques années et après, souvent, pour les études que j'ai envie de faire, les débouchés derrière, c'est souvent, on crée un réseau, dans un endroit et donc on travaille là, tout de suite après, donc ça peut facilement être, quelques années. Ouais, faire des études en France, donc tu te projettes, assez facilement en France, finalement, toi? Oui, bah, ouais, je pense. Et on l'entend et je reprécise encore une fois, Evan est américain, mais il parle extrêmement bien français. Ça peut peut-être surprendre. Ouais, bah, pour le moment, on n'a pas trop de plans définis, mais c'est vrai qu'on envisage de rester quelques années ici et on n'exclut pas du tout le fait de retourner, aux États-Unis et voilà, si on retourne là-bas, on a quand même décidé que ce serait dans le nord-est parce que c'est là qu'on a nos amis Mmh. et toute la famille d'Evan, donc c'est sûr qu'on va pas aller, en Californie ou voilà, de l'autre côté, quoi. Et du coup, avec, le fait d'être, mariée, est-ce que Marie, tu as le droit d'entrer aux USA, facilement, sans problème? Ouais, ouais, bah, là, en ce moment, c'est un peu compliqué par rapport à l'Europe, mais oui, je peux aller aux États-Unis en vacances, n'importe quand, n'importe comment, enfin voilà, c'est assez simple. Après, si jamais, on voulait retourner habiter là-bas, il faudrait que je fasse une demande de carte verte. Donc c'est quand même tout un processus, assez long et compliqué et onéreux aussi. Mais voilà, on le fera si ou quand on décide de retourner là-bas. Dans le cas où vous retourneriez aux États-Unis, comment ça se passerait pour toi au niveau des visas et notamment de la carte verte? Bah, comme on est mariés, en fait, je peux demander la carte verte et donc la carte verte, c'est ça enfin ça te tu peux trouver un travail avec ça, sans souci. Donc moi, j'aurais pas du tout ce problème-là. Voilà, j'aurais juste un tas de papiers administratifs à faire pour, obtenir, la carte verte. En fait, c'est comme un visa de séjour, que tu renouvelles, bah, jusqu'à ce que tu demandes la naturalisation si jamais c'est dans tes projets. Mais ouais, du coup, pour moi, ça serait facile, je pourrais travailler dès que j'arrive là-bas. Je sais, parce que tu me l'as dit en off, que tu as, un travail, que tu as trouvé un travail. Comment ça s'est passé pour retrouver un emploi? Est-ce que cette expérience aux États-Unis, elle a été plutôt, valorisée? Est-ce que les employeurs, français ont trouvé que c'était une valeur ajoutée ou est-ce que ça a été compliqué, de retrouver un travail? Bah, c'est jamais, trop agréable de faire des recherches, de boulot, mais je pense que j'ai eu quand même pas mal de chance, que j'ai trouvé assez vite et en fait, bah, j'ai 2 grosses expériences, professionnelles, on va dire jusque-là
Une que j'avais donc en France avant de partir aux États-Unis et puis, la fromagerie aux États-Unis. Et là, comme je retravaille encore à mi-chemin de l'agriculture et de la fromagerie, en fait, le boulot que j'ai trouvé, ils étaient très intéressés, du fait que j'ai travaillé concrètement à fabriquer des fromages, parce que voilà, mon travail, ouais, est encore, à mi-chemin entre les 2. Donc ouais, c'est hyper, ça a été hyper valorisé pour trouver ce travail et c'est aussi hyper valorisant là pour, ce que je vais enfin dans les missions que je vais avoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, ces fameuses missions que tu vas avoir? Ouais, alors je vais travailler pour, les fromages, AOP, donc appellation d'origine protégée de Normandie. Et du coup, bah, c'est travailler avec, les agriculteurs qui produisent le lait pour les fromages, mais aussi les transformateurs, donc bah, les fromagers et puis les affineurs. Donc pour savoir parler à tout le monde, au final, c'est quand même mieux de, connaître, un peu le métier concrètement de chacun. Et bah, du coup, là, j'ai bien approché, l'agriculture, enfin l'élevage et puis, la fromagerie et là, un peu aussi l'affinage parce que quand tu fais la fromagerie, tu affines aussi le fromage. Donc du coup, ouais, j'avais un profil assez complet par rapport à ce qui est demandé. Mmh. OK. Pour moi, quand Marie est venue aux États-Unis, j'ai été un peu, j'avais envie qu'elle vienne, mais je me sentais aussi, un peu mal de la faire, genre quitter sa vie. J'avais un peu peur qu'elle, passe du temps, aux États-Unis, et que ce soit pas bon pour, sa carrière. Mais en fait, enfin, du coup, quand elle est rentrée, le fait qu'elle ait trouvé quelque chose qui a mis en valeur, ses expériences aux États-Unis, je pensais que c'était pas, enfin, je l'ai pas fait perdre du temps sur ce plan-là. La fromagerie, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait, donc j'étais très contente de faire ça, mais c'est vrai que, bah, comme au départ, je suis ingénieure agronome, je me demandais: «Est-ce que je vais réussir à valoriser ça après en revenant?» Et au final, j'ai trouvé un peu le boulot parfait pour ça. Ouais, finalement, cette expérience, plus pratique aux États-Unis, elle a été intéressante alors que, ben, tu en avais peut-être pas idée, quand tu as trouvé Mmh. ce boulot-là et c'est vrai que je me suis fait la même réflexion qu'Evan. Je me suis dit: «Ben, oui, est-ce qu'en allant à l'étranger, parfois, on fait un travail qui est peut-être un peu moins dans notre domaine ou un petit peu dévié, un petit peu moins, comment dire? Voilà, en termes de responsabilité, on en a peut-être un petit peu moins parce qu'on n'a pas la maîtrise, totale de la langue et puis parce qu'on Mmh. débarque, hein, tout Mmh. simplement et finalement, il y a certaines expériences qui se révèlent être, tout aussi intéressantes, que d'autres et visiblement, tu as trouvé du travail. En combien de temps tu as trouvé du travail en France? Ben, je sais pas, attends, j'ai commencé peut-être, 2 mois et quelques, 2 mois, 2-3 mois, je pense. Ouais, 2-3 Ouais, mois, en plus en temps de pandémie, franchement, ouais, 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 félicitations, hein. j'étais chanceuse, ouais. Et à l'inverse, Evan, comment ça se passe pour toi? Au niveau professionnel, j'avais un travail que j'aimais bien, mais qu'au bout de 3 ans, je sentais que c'était le moment de passer à autre chose et j'avais pensé à peut-être, reprendre des études, ce qui est extrêmement cher aux États-Unis. Dans mon parcours, professionnel, c'était un bon moment pour moi et après j'aime bien aussi, voir Marie, dans son habitat naturel. Heu, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elle est aussi, une femme, très indépendante et enfin, je pense que aux États-Unis, quand tu es pas dans ton pays, c'est plus difficile, enfin, tout est plus difficile et moi, je l'aidais un peu à naviguer, toute, l'administration américaine et enfin, plein de choses, juste de la vie quotidienne et même la langue, elle maîtrise très bien, mais c'est toujours, quand tu as pas les mêmes références que tous les gens, c'est pas facile, donc c'est intéressant aussi d'échanger les rôles et pour moi de voir Marie, vraiment, assurée et maintenant c'est elle qui m'accompagne dans dans tout. C'est trop mignon ce que tu as dit. Et en vérité, on dit souvent qu'une personne est complètement différente, dans un pays étranger, bah, déjà parce que la langue, ça peut être quelque chose de bloquant et comme tu disais, Marie, elle était peut-être plus dépendante, de toi aux États-Unis et maintenant les rôles s'inversent. C'est toi Mmh. qui vas être plus «dépendant» entre guillemets de Marie et est-ce que professionnellement tu as trouvé, donc tu parlais de refaire des études. Est-ce que tu as trouvé ce qu'il te fallait? Est-ce que tu as trouvé ton bonheur?
Bah, donc je me suis dit enfin, je suis ouvert à d'autres choses aussi, mais pour l'instant, je pense que je vais essayer de passer le concours pour devenir interprète. Donc soit, on avait pensé, il y a une école à Genève et il y en a une aussi à Paris. Donc, je pense pour l'instant, je me prépare pour les concours et je cherche aussi du travail pour gagner de l'argent entre-temps. Mais qui sait aussi, si je trouve un travail qui me plaît vraiment bien, peut-être que j'aurais envie de continuer et peut-être que on ne sait pas. Mais oui, pour l'instant, je donne des cours particuliers en anglais et je candidate à de différents postes et je me prépare. OK. Des postes, en lien aussi avec les cours de langue, avec, le fait de donner des cours d'anglais à des Français, du coup? Oui, il y a des liens. Par exemple, hier, j'ai envoyé une candidature pour quelque chose, c'était en partie ça et en partie aussi, dans le département, des relations internationales, dans une université. Ça avait l'air de je pense qu'il y avait, enfin, je sais pas exactement, de quoi il s'agit, en fonction de la description du poste, mais c'était, on dirait qu'il y avait aussi un côté, heu faire le lien entre plein d'organisations différentes et les aider à développer. Donc pas juste d'être prof. Et trouver du travail, quand on est américain en France, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Euh, Moi, je sais pas. Je pense que ça fait pas très longtemps que je cherche. Ça fait juste un mois que je suis là. Euh, donc on verra peut-être avec un peu plus de temps. Moi, je pense que le fait que tu parles, français, ça aide déjà beaucoup, pour, Mm. trouver différents types de travail, quoi. Ouais, c'est sûr que ce serait compliqué si je parlais pas français. Mmh. Mm. Aux États-Unis, je pense que en général, sur le marché du travail, ils cherchent des gens plus en fonction de leurs expériences et les études, on est un peu moins strict, un peu moins rigide sur les études qui sont exigées pour la plupart euh, des domaines. Enfin, Mmh. si tu as un diplôme en quelque chose, tu peux trouver et tu travailles en quelque chose qui est complètement différent. Si tu réussis bien à mettre en valeur tes expériences ou faire le lien, c'est assez commun. Mais j'ai l'impression qu'en France, c'est plus lié strictement aux études. Ouais. Si tu as pas le diplôme qui va avec la fonction, ils vont pas te prendre juste parce que tu as pas le diplôme, alors peut-être tu as des expériences, qui sont vraiment en lien avec tes missions. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Le système français est très, valorise vraiment les études finalement parfois que l'expérience et c'est bien dommage. Mmh. Alors du coup, vous êtes installés en Normandie pour une durée, indéterminée. Evan est en pleine, démarche. Marie, tu as trouvé un travail. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, pour l'avenir? Bah, de se sentir bien, en France, qu'on se recrée un petit réseau, social autour de nous et ouais. Mhm. C'est pas facile de s'adapter, mais ça vient avec le temps. Je pense, quelqu'un m'avait demandé l'autre jour ce qui était enfin, quel était l'aspect le plus difficile de l'adaptation. J'ai un peu réfléchi, je pense que c'est que juste, tu te rends pas compte en général à quel point tu fais ta vie en mode automatique. Enfin, il y a juste plein de choses pendant toute la journée auxquelles tu penses même pas. Quand il y a plein de toutes petites différences, c'est juste assez différent pour que ce soit pas possible d'être en mode automatique et que il faut vraiment que tu fasses attention à tout ce que tu fais. Et même, enfin, juste un exemple tout bête, c'est que je mangeais l'autre jour un œuf sur une tranche de pain. Et le pain aux États-Unis, on n'a pas trop des baguettes. On a plus du pain qui est pas plus facile un peu plus facile à manger. Juste qu'on travaille un peu moins avec les dents. Enfin, ça se casse plus facilement. Donc, j'avais l'habitude de manger comme ça et enfin, je mangeais l'œuf sur un morceau de baguette et je pense que j'ai juste mis un peu trop de force en essayant en essayant de le mâcher et j'ai fini par balancer mon œuf partout dans la cuisine.
Donc, c'est plein de tout petits moments comme ça qui peuvent être frustrants ou fatigants au bout d'un moment. C'est fatigant de manger de la baguette. Fatigant de constamment balancer sa nourriture partout ou de taper ma tête sur, sur des choses qui sont un peu plus basses en général. Comment ça, des choses un peu plus basses? Je pense qu'il y a pas mal d'endroits où les portes sont plus basses et moi je suis assez grand. Et Ouais. il y a peut-être d'autres exemples, mais Dans la maison de mes parents aussi, c'est une très vieille maison, une très vieille chaumière et il y a plein d'endroits d'encadreurs de portes qui sont très bas et Evan se les a tous pris plein de fois. Et aux États-Unis, vous avez des portes plus hautes que les nôtres? C'est quoi cette histoire? Je pense qu'aux États-Unis, c'est des bâtiments qui sont quand même assez récents pour la plupart, alors que nous, on a quand même des vieux trucs, je sais pas, de campagne tout petits. mais c'est un ensemble aussi. C'est C'est genre, vrai. je sors le matin et je me tape la tête contre quelque chose. Et après, il faut que je fasse attention quand je traverse la rue parce que les feux sont pas pareils et il y a le tram qui arrive. Et parfois, il y a quelque chose qui te dit que ça va arriver. Et parfois, c'est juste à toi de regarder. Après, sur le vélo, c'est pas facile pour moi de savoir où je peux aller et où j'ai pas le droit. Après, je fais tomber mes œufs par terre et voilà, tu vois, il y a rien de très grave. C'est juste un ensemble qui fait que c'est un peu fatigant de s'adapter. Ouais, tu sors de ta zone de confort, Evan. Et voilà, c'est Et ça. oui. Et alors que Marie est, comme tu disais, dans son habitat naturel, elle ne fait pas tomber son œuf par terre, elle ne se cogne pas, elle regarde du bon côté en traversant la route, mais ça fait partie, voilà, finalement de l'expatriation. Mais d'ailleurs, est-ce que toi, tu as un statut d'immigré en étant américain en France, marié avec Marie? J'ai un titre de séjour ou c'est VLSTS. Ouais, donc ça me permet de travailler et de vivre normalement, de rentrer dans le pays. Et j'ai pas encore essayé d'aller dans un autre pays européen, mais je pense que ça devrait aller si les frontières sont pas fermées. Ok. Bon, et bien, si ça te permet de vivre normalement, je te souhaite beaucoup de courage avec tes œufs et tes portes. Merci. Et je vous embrasse tous les deux et je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de bonheur. Bon, toi Merci. aussi, merci. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. La petite anecdote d'Evan avec ses œufs par terre, j'espère que ça ne vous a pas trop traumatisé. Et je vous retrouve très prochainement pour une petite série anecdotes autour du monde qui sortira très prochainement. Restez connectés et abonnez-vous pour ne rien louper. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!